L'application ouvre d'abord une fenêtre qui demande à l'utilisateur s'il veut un automate à une ou deux dimensions. Ensuite, une autre fenêtre s'ouvre pour sélectionner la ou les dimensions. Donc pour l'automate à une dimension, on commence par choisir le nombre de cases. On a une première grille qui représente l'état de départ et une deuxième grille où va se faire la simulation. Donc on peut choisir un automate et définir l'état de départ en cliquant sur les cellules. On peut faire défiler les générations grâce au bouton suivant ou au mode automatique. On peut faire varier le délai. Sinon, on a un mode aléatoire qui permet à la fois de définir un automate et l'état de départ. On peut enregistrer l'état de la grille et la charger. L'application récupère aussi le dernier état de la grille au chargement de l'application. Si on choisit 2D, un menu s'ouvre et nous propose de choisir entre 4 types d'automates. Jeu de la vie, automate à 3 états, simulation de feu de forêt et Pac-Man. Donc on va choisir jeu de la vie. Si on choisit jeu de la vie, on a une grille qu'on peut remplir au clic. Dans le menu déroulant, on peut faire en sorte que la grille soit symétrique. On a aussi d'autres motifs comme le damier, le planeur ou le canon à planeur. Si on ne touche pas au voisinage, c'est les règles du jeu de la vie traditionnel qui s'appliquent. Mais on peut aussi modifier les règles avec des spinbox qui définissent le nombre de voisins minimum et maximum qui sont pris en compte. Le bouton marche arrêt permet de faire des transitions automatiques avec le délai choisi au-dessus. Et on peut également mettre en pause et faire tourner l'automate à la main avec le bouton suivant. Et enfin, on peut enregistrer une configuration au format XML et la récupérer, puis relancer l'automate. Si on clique sur Automate à 3 états, l'interface ressemble à celle du jeu de la vie. On peut lancer l'automate en automatique ou en manuel, et enregistrer ou charger les automates. Les cellules peuvent être dans 3 états, morte en blanc, malade en rose, vivante en bleu. On peut choisir pour chaque état le nombre des voisins de chaque type nécessaire, on définit un intervalle minimum-maximum. Si plusieurs règles se font concurrence, on a défini un ordre de priorité, une cellule devient prioritairement vivante, puis malade, puis morte. Lorsqu'on clique sur Simulation de feu de forêt, on a une grille avec 5 types de cellules: arbre vivant, arbre en feu, cendre, pompier et vide. Un arbre prend feu s'il est entouré de 2 arbres en feu et qu'il n'a pas de pompier dans son voisinage. Si un arbre est en feu et qu'il y a un pompier dans son voisinage, il redevient vivant, le pompier éteint le feu. Si un arbre est en feu et qu'il n'y a pas de pompier dans son voisinage, il devient cendre à l'état suivant. Un arbre en cendre devient une case vide à l'état suivant. Je vais vous présenter notre dernier automate qui est une adaptation du jeu vidéo Pac-Man. Donc c'est un automate 2D. J'ai pris pour l'exemple des dimensions de 30 sur 30. C'est un automate à 4 états. Donc on a un premier état avec les cellules vides, un deuxième état avec les points qui représentent la nourriture, un troisième état avec des cellules bleues qui représentent les murs, et le dernier état représente le personnage. Donc on peut lancer la simulation en mode pas à pas ou en mode automatique. Donc on peut s'amuser à dessiner notre propre labyrinthe en cliquant sur chaque cellule, ou sinon on a un labyrinthe qui a déjà été dessiné et qui peut être généré grâce au menu de remplissage automatique. Donc les règles d'évolution, c'est ce qui va permettre au personnage de bouger. Sur cet automate, on est sur un voisinage différent des précédents. On utilise ici le voisinage de Van Neumann, puisque le personnage peut se déplacer en haut,
en bas, à droite ou à gauche. Pour les règles, on compte le nombre de voisins dans l'état 3, donc les murs, et on choisit aléatoirement un voisin où il n'y a pas de mur. Donc, par exemple, ici, on a un mur à gauche, donc il peut se déplacer soit en haut, soit en bas ou à droite. Le choix va se faire aléatoirement à la génération suivante. Donc on peut enregistrer l'état de la grille et la charger. Et on a aussi la fonction de récupération automatique qui permet de récupérer le dernier état au lancement de l'application.